Midi 14, salut tout le monde, ici Bruno Savard, encore en télétravail et c'est une situation qui va durer encore dans le temps, c'est la chose à faire. D'ailleurs, vous allez le comprendre avec les chiffres qu'on vous présente aujourd'hui, on s'y attendait, mais là c'est un record. 436 nouveaux cas de COVID sont déclarés dans la région de Capitale-Nationale. C'est de loin le pire bilan depuis le début de la pandémie. Le précédent record était de 305, puis ça fait pas si longtemps, c'était le 1er avril. On va regarder ensemble dans Chaudière-Appalaches maintenant, 179 cas. Là aussi, c'est un bilan très élevé. On dépasse, en tout cas, on dépasse bien des niveaux, mais le précédent record était de 200 cas et il date du 7 janvier. Et là, c'est exponentiel. Puis on l'avait dit avec les variants. Puis regardez avec ces prochains tableaux, on le comprend bien. Là. Les nouveaux cas de COVID dans la Capitale-Nationale et dans Chaudière-Appalaches sont au nombre de 615. Ça, là, c'est 38,2 % de tous les cas rapportés au Québec. Et la courbe des cas actifs, c'est très intéressant aussi. Malheureusement, là, on compte 326 cas actifs par 100 000 habitants dans la Capitale-Nationale, 218 cas actifs par 100 000 habitants dans Chaudière-Appalaches. C'est ici, là, au Québec, où il y a plus de cas actifs. À titre comparatif, là, on a souvent parlé de Montréal. Là. Montréal, c'est 167 hier. Hier, il y a 50 patients qui étaient hospitalisés en raison de la COVID-19. 9 se retrouvent aux soins intensifs. Sur la Rive-Sud, le 6 de Chaudière-Appalaches comptait 6 personnes aux soins intensifs et 12 hospitalisations. Voici à ce sujet le Dr Simon. Ça monte tranquillement. Nous sommes présentement à peu près à capacité en soins intensifs. On s'entend de la capacité dédiée au COVID. Si on doit aller plus haut, on peut le faire. Il n'y a pas de problème. La difficulté, c'est que si on monte plus haut, on est obligé de sacrifier d'autres types d'activités qui ont besoin de soins intensifs, notamment les chirurgies cardiaques, les chirurgies oncologiques. Et ça, on ne veut pas le faire. Bon, voilà un autre commerce qui est forcé de fermer. Bon, on a tous parlé là, de l'histoire du méga fitness gym. Ben, voici un autre, Kia Val-Bélair, qui est forcé de fermer pendant au moins 7 jours. C'est la santé publique qui en arrive à cette décision-là pour la protection des clients et des employés de l'entreprise. Guylaine Bussière s'est rendue sur place. Il y a 12 cas d'enregistrés officiellement ici chez Kia Val-Bélair. Il y a une dizaine d'autres cas là, qui pourraient s'ajouter aujourd'hui. Si la direction de santé publique décide d'émettre aujourd'hui cette ordonnance de fermeture du concessionnaire, c'est que le propriétaire n'a pas collaboré à l'enquête jusqu'à maintenant. L'éclosion remonte à la semaine dernière. D'ailleurs, la direction de santé publique demande aux gens qui auraient fréquenté le concessionnaire depuis la dernière semaine de surveiller leurs symptômes et d'aller se faire tester également si nécessaire. On se demandait si la vaccination d'AstraZeneca allait être populaire, s'il allait avoir un engouement. Ben, voici la réponse. Depuis aujourd'hui, là, les 55 ans et plus peuvent, s'ils le désirent, obtenir une vaccination avec le vaccin AstraZeneca. C'était possible de se présenter dès 6 heures ce matin à l'Institut universitaire en santé mentale ou à la salle des Chevaliers de Colombe d'Ancienne-Lorette pour obtenir une place. Voici la réponse à l'engouement. Là. À 6h13, à l'Ancienne-Lorette, les 300 places avaient été prises. À 7h04, les 960 places avaient été prises du côté de Québec. À Lévis, toutes les places de la clinique sans rendez-vous au centre des congrès ont été aussi prises très tôt en journée. Au cours de l'avant-midi, il y a des doses supplémentaires qui ont pu être ajoutées. Et puis, à Saint-Georges, au Georgeville, les places se sont aussi envolées rapidement. Je vous rappelle, seul le vaccin AstraZeneca est offert parce qu'il est jugé sécuritaire pour les gens de 55 ans et plus. Ce soir, le premier ministre François Legault, à compter de 17 h, on va faire le point. Il va parler particulièrement de la situation dans nos régions, dans Chaudière-Appalaches et dans la Capitale-Nationale. On s'attend à ce que les mesures d'urgence actuellement en place soient prolongées au-delà du 12 avril. Bien sûr, toutes nos équipes sont aux aguets tout au cours de la journée. On va suivre l'évolution de la situation. Tout ça est disponible sur radiocanada.ca et sur l'appli info de Radio-Canada. Ici Bruno Savard. Allez, bonne journée.